Chers frères et sœurs, chers amis, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. En ce matin, chers amis, nous avons un privilège côté que nous pourrons méditer ensemble sur la parole de Dieu. Et le titre de notre méditation pour ce matin, chers amis, c'est les trois manifestations de la persévérance des saints. Les trois manifestations de la persévérance des saints. Et chers amis, nous jouons un texte de base nous de côté dans Matthieu 24, verset 12-13 et Luc 21, verset 16 à 19. Il dit nous ça, chers amis, dans Matthieu, dans Matthieu 13, dans Matthieu 24, verset 12-13, il dit nous ça. Et parce que l'iniquité sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Et l'autre texte là, c'est dans Luc 21, verset 16 à 19. Il dit nous, vous serez livrés même par vos parents, par vos frères, par vos proches, par vos amis, et ils feront mourir plusieurs d'entre vous. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais il ne se perdra pas un cheveu de votre tête. Par votre persévérance, vous sauverez vos âmes. Les trois manifestations de la persévérance des saints. Nous prions. Tant de Père Céleste, en cet instant, nous pourrons méditer sous parole, que la sagesse d'en haut, ton Saint-Esprit, capable de venir prendre contrôle, nous, capable dans nous et avec nous, pour capable conduire nous dans toute la vérité. Et comme ça, nous-mêmes, tant de Père, nous capables d'apprendre, comprendre, appliquer et partager ta parole pour l'édification de notre âme au nom de Jésus. Amen. Chers amis, les trois manifestations de la persévérance des saints. Si nous regardons bien, nous regardons attentivement dans ces versets, il nous dit des choses extrêmement importantes. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Par votre persévérance, vous sauverez vos âmes. Donc, ça dit, chers amis, la persévérance est salutaire. Donc, la persévérance conduit au salut. Et nous devons savoir que la persévérance vient de Dieu. Car il est dit dans Romains 15, à partir du verset 5, il est dit ça, que le Dieu de la persévérance, le Dieu de toute consolation, vous fasse, et ainsi de suite. Donc, c'est-à-dire, la persévérance vient de Dieu. Mais la persévérance a des piliers. La question, en quoi devons-nous persévérer? Nous avons vu pourquoi nous devons persévérer. Nous devons persévérer pourquoi? Pour notre salut. Parce que dit, par votre persévérance, vous sauverez vos âmes. La persévérance est salutaire. En quoi nous devons persévérer? Eh bien, chers amis, nous allons le voir dans la parole de Dieu, dans Acte 14, le verset 21 et 22. Ça, c'est le premier texte que nous allons lire. Acte 14, verset 21 et 22. Regardez ce qu'il est dit, chers amis. En quoi devons-nous persévérer? La première chose, chers amis, nous devons persévérer dans Acte 14, le verset 21 et 22. Il est dit, quand ils eurent évangélisé cette ville et fait un certain nombre de disciples, ils retournèrent à Lys, à Icône et à Antioche, fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi et disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il faut entrer dans le royaume de Dieu. Donc, chers amis, Paul qui était persécuté, on a lapidé Paul à Lys, à Antioche, à Icône, on l'avait lapidé. Paul a retourné dans cette même ville. Après avoir évangélisé les autres zones, il est retourné pour fortifier la foi des disciples. Pour fortifier les disciples, les disant qu'il faut persévérer dans la foi. Car c'est par beaucoup de tribulations qu'il faut entrer dans le royaume
de Dieu. Donc, chers amis, ça nous fait comprendre que la première manifestation de la persévérance, c'est la foi. Nous devons persévérer dans la foi, car vous êtes sauvés par grâce par le moyen de la foi. Donc, de la même façon qu'il est dit, par votre persévérance, vous sauverez votre âme. Eh bien, chers amis, c'est que la persévérance est salutaire. C'est la persévérance dans la foi. Et regardons un autre texte, chers amis, dans 2 Thessaloniciens 1er, le verset 4. 2 Thessaloniciens 1er, le verset 4. Eh bien, chers amis, nous devons persévérer. Nous devons persévérer et c'est extrêmement important. Regardez ce qu'il est dit. Aussi, nous glorifions-nous de vous dans les églises de Dieu à cause de votre persévérance et de votre foi au milieu de toutes vos persécutions et des tribulations que vous avez à supporter. Donc, dans cette lettre, chers amis, Paul se glorifie à Thessalonique, chers amis, pour la foi et la persévérance qu'ils ont au milieu des persécutions qu'ils auront à faire face. Ils n'étaient pas déjà dans la persécution. Et nous également, nous savons qu'il y a une persécution qui nous attend. Parce que c'est par beaucoup de tribulations qu'il faut entrer dans le royaume des cieux. La première manifestation, c'est la persévérance dans quoi? Dans la foi. Mais persévérer dans la foi veut dire quoi? Persévérer dans la foi veut dire, chers amis, c'est persévérer en Jésus. Que veut dire persévérer dans la foi? Ça, en Jésus. Regardez ce qu'il a dit, chers amis. Regardons cet aspect, chers amis, dans Apocalypse 1er, le verset 9, et Apocalypse 3, le verset 10. Apocalypse 1er, le verset 9. Regardez, chers amis. Il est écrit dans Apocalypse 1er, verset 9, qui dit ça: moi, Jean, votre frère, qui est pas avec vous à la tribulation et au royaume et à la persévérance en Jésus. J'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Moi, Jean, qui est pas avec vous, quoi? À la persévérance en Jésus. Donc, persévérer dans la foi, c'est persévérer en Jésus. Persévérer dans la foi, c'est persévérer dans les paroles de Jésus. Donc, quand tu persévères dans la foi, ça veut dire que tu persévères en Jésus parce que Jésus, c'est la foi. Jésus, c'est la personnification de la foi. Et Apocalypse 3, le verset 10, nous allons encore une fois voir parce que pour prouver un fait, nous avons besoin de 2 témoins. Regardez ce qu'il est dit dans Apocalypse 3, le verset 10. Il est dit: parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Parce que tu as gardé quoi? La parole de la persévérance en moi. La persévérance en Jésus. Donc, chers amis, la première manifestation de la persévérance, c'est la foi, mais surtout la persévérance en Jésus. C'est pourquoi, chers amis, la foi que nous avons besoin, la foi qui sauve à la fin des temps, c'est la foi de Jésus. C'est pourquoi il est écrit dans Apocalypse 14, le verset 12, c'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Nous ne devons pas avoir une profession de foi, mais nous devons avoir la foi de Jésus. Pas la foi d'Abraham, pas la foi de Daniel, pas la foi de Paul, pas la foi de Pierre, mais la foi de Jésus. C'est la foi de Jésus qui sauve. Vous êtes sauvés par grâce, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous. C'est un don gratuit de Dieu. Chers amis, la deuxième manifestation de la persévérance qui sauve, car il est écrit: par votre persévérance, vous sauverez vos âmes. Eh bien, chers amis, c'est la persévérance dans la prière fervente. La deuxième manifestation, c'est dans la prière fervente. Il est écrit, chers amis, dans Romains 12, le verset 12,
chers amis, il est dit, Réjouissez-vous en espérance. ok, verset 12, et ça? Ok, oui. Réjouissez-vous en espérance. Soyez patients dans l'affliction. Persévérez dans la prière. Donc la deuxième chose que nous devons persévérer, la deuxième manifestation, c'est la persévérance dans la prière. Nous devons persévérer dans la prière. Parce que c'est là qui se trouve notre puissance. C'est là qui se trouve notre consolation. Quand nous sommes découragés, nous devons prier à Dieu. Nous devons prier, nous devons demander à Dieu de la force, de la puissance. Car méchants comme nous sommes, nous savons donner de bonnes choses à nos enfants. À combien plus forte raison notre Père Céleste nous donnera le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. Nous devons persévérer dans la prière. Et regardez ce qu'il a dit dans Éphésiens 6, le verset 18. Éphésiens 6, le verset 18. C'est ce que Paul, encore une fois, va dire, ses amis, dans Éphésiens 6, verset 18. Il est écrit, chers amis, il est écrit, faites en tout temps par l'Esprit. Ouais, c'est pourquoi nous devons demander le Saint-Esprit. Il dit, faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Faites en tout temps par l'Esprit. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Donc, nous devons prier pour tous les saints. Oubliez notre moi pour prier pour les autres. Pour prier pour les autres. Et cette prière doit être faite par l'Esprit. Faites en tout temps par l'Esprit. Donc, par l'Esprit qui nous conduit dans la vérité, c'est suivant notre prière devait être faite, suivant la parole de Dieu, suivant la foi que nous avons en Jésus. C'est pourquoi il est écrit, chers amis, dans Colossiens 4, le verset 2, persévérez dans la prière, veillez-y avec action de grâce. Persévérez dans la prière, veillez-y avec action de grâce pour faire monter des remerciements à Dieu. Persévérer dans la prière pour dire, bon Dieu, pour dire à Dieu merci. Merci pour ta grâce. Merci pour le sacrifice de Jésus. Merci pour le Saint-Esprit. Merci pour le ministère des anges. Merci. Nous devons, pour sa protection, nous devons faire veiller-y avec action de grâce. C'est extrêmement important. Et si nous regardons, chers amis, dans Jacques 5, le verset 14 à 16, il dit, chers amis, quelqu'un parmi vous est-il malade, qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il sera pardonné. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. C'est extrêmement important pour nous de savoir, il dit, la prière de la foi. La prière de la foi sauvera le malade. Donc, c'est amis, d'abord, qu'est-ce qui sauve? C'est la foi. C'est pourquoi à chaque fois que Jésus guérissait un malade, il lui dit, ta foi t'a sauvé ou ta foi t'a guéri. Il dit la prière fervente, c'est-à-dire la prière agissante, la prière faite avec la foi sauvera le malade. Donc, chers amis, la deuxième manifestation, c'est la prière fervente, la prière de la foi. Donc, avant de prier, il faut avoir la foi. Et la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc, c'est ça, chers amis. Eh bien, chers amis, la troisième manifestation de la persévérance des saints, c'est l'amour fraternel. La troisième pilier de la persévérance des saints, c'est quoi, chers amis? L'amour fraternel. La première manifestation, chers amis, c'est la persévérance dans la foi de Jésus-Christ. La deuxième manifestation, chers amis, c'est la persévérance dans la prière de la foi
Et la troisième manifestation, c'est la persévérance dans l'amour fraternel, l'amour du prochain, chers amis. Regardez ce qu'il a dit, chers amis, dans Hébreux 13, le verset 1er. Hébreux 13, verset 1er. Parce que très souvent, on dit persévérance, c'est ici la persévérance des saints. Quand les hommes lisent le message des 3 anges, mais est-ce qu'ils savent en quoi qu'ils doivent persévérer? C'est pourquoi, en ce matin, chers amis, nous sommes en train de voir les 3 manifestations de la persévérance. Hébreux 13, le verset 1er. Et voici ce qu'il a écrit. Il dit, persévérer dans l'amour fraternel. Persévérer en quoi? Dans l'amour fraternel. Voici en quoi que nous devons persévérer. Persévérer dans l'amour fraternel. C'est quelque chose d'une extrême importance de persévérer dans l'amour fraternel. Et après, nous allons voir ce que c'est de persévérer dans l'amour fraternel. Mais allons dans 1 Thessaloniciens 4, le verset 9 et 10, pour voir que c'est quelque chose d'une extrême importance de persévérer dans l'amour fraternel. Regardez ce qu'il a dit, chers amis. Pour ce qui est de l'amour fraternel, vous n'avez pas besoin qu'on vous écrive, car vous savez, vous avez vous-même appris de Dieu à vous aimer les uns les autres. Et c'est aussi ce que vous faites envers tous les frères dans la Macédoine entière. Mais nous vous exhortons, frères, à abonder toujours plus dans cet amour. À abonder quoi? Toujours plus dans cet amour. Et quel est cet amour? L'amour fraternel. Et Paul dit, vous avez appris du Seigneur. Quand Paul dit, vous avez appris du Seigneur, c'est un commandement de Jésus. Nous savons que Jésus dit dans Jean 13, le verset 34-35, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. C'est le commandement du Seigneur. Et il est dit dans Jean 15, le verset 14 et verset 17, il dit, vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Et au verset 17, il dit, ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Parce que pourquoi nous devons persévérer dans l'amour fraternel? Nous devons savoir que, chers amis, persévérer dans l'amour fraternel, c'est exactement l'accomplissement de la loi. L'accomplissement de toute la loi de façon entière, chers amis. Persévérer. Regardez ça, chers amis, dans Romains. Dans Romains 13, regardez ce que je vous dis, parce que c'est extrêmement important que nous devons savoir ça, chers amis. Et nous commençons à partir du verset 8. Romains 13, à partir du verset 8. Regardez ce qu'il dit. Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Car celui qui aime les autres accomplit la loi. Qu'est-ce qu'il a dit? Celui qui aime les autres accomplit la loi. Chers amis, toutes les lois qui existent accomplies dans l'amour fraternel. Dans l'amour fraternel, ceux qui aiment les autres accomplissent la loi. Regardez, Paul continue pour dire, chers amis, en effet, les commandements, il dit les commandements, sans exception. Il dit les commandements. Tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne convoiteras point, et ce qu'il peut encore y avoir se résume dans cette parole, tu aimeras ton prochain comme toi. Où ça, la loi se résume? Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tous les commandements, même les 10 commandements et tous les autres commandements qui peuvent y avoir, se résument dans ce commandement. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc, celui qui aime son prochain accomplit toute la loi. Parce que aime Dieu. Quand il dit, tu aimeras ton Dieu, parce qu'il dit, voici le second qui lui est semblable. Quand tu aimes ton prochain représente Dieu. C'est pourquoi Jésus dit ça. Quand tu fais ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez fait. Et regardez le verset 10, il est dit, l'amour ne fait point de mal à son prochain, au prochain.
L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Toutes les lois de Dieu s'accomplissent dans l'amour et surtout l'amour du prochain. L'amour du prochain, c'est pourquoi nous devons persévérer dans l'amour fraternel. Et, j'ai ami, pour prouver un fait, nous avons besoin de 2 ou de 3 témoins. Regardons dans Galates 5. Nous commençons à partir du verset 14. Disons ça. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole, dans celle-ci. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais, toute la loi est accomplie dans une seule parole, dans celle-ci. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et toutes les lois, nous venons de voir, toutes les lois, les 10 commandements, toutes les lois qui existent dans la parole de Dieu s'accomplissent dans ça. C'est pourquoi, chers amis, Jésus dit, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Jésus n'a pas dit si vous gardez le sabbat. Tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Il a dit si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Donc, chers amis, l'amour du prochain accomplit toute la loi. Les pharisiens gardaient le sabbat, mais ils n'étaient pas les disciples de Jésus. La majorité du peuple juif gardait le sabbat, mais ils n'étaient pas les disciples de Jésus. Les Romains gardaient d'autres jours, mais ils n'étaient pas les disciples de Jésus. Les pharisiens, les observateurs du sabbat persécutaient Jésus. Les pharisiens, les observateurs du sabbat, chers amis, cherchaient à tuer Jésus. Ils persécutaient les disciples. Donc, chers amis, le signe de la reconnaissance des disciples de Jésus à la fin des temps, c'est l'amour du prochain. C'est l'amour fraternel. C'est pourquoi, chers amis, la troisième manifestation de la persévérance des saints, c'est l'amour fraternel. L'amour accomplit toute la loi. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple. Elles ont été écrites pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Donc, chers amis, à la fin des temps, le signe de la reconnaissance des vrais serviteurs de Dieu, des disciples de Jésus, ce n'est pas le sabbat. Le signe de la reconnaissance des disciples de Jésus, c'est l'amour fraternel. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Donc, chers amis, les 3 manifestations de la persévérance des saints, la foi, c'est le signe de la sanctification. Car la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Jésus a dit, sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Persévérer dans la prière, c'est persévérer dans le Saint-Esprit qui va nous sceller à la fin des temps. Et persévérer dans l'amour, c'est le signe qu'on devient des enfants de Dieu. Parce que le disciple est un serviteur, est un enfant, est un fils de Dieu. Et regardons pour terminer, chers amis, regardez, l'église primitive dans Actes avait donné cet exemple. Il persévérait dans ces 3 aspects. La foi, l'amour fraternel et également la prière. Donc, regardez, chers amis, nous terminons avec Acte 2 après qu'ils avaient reçu le Saint-Esprit. Regardez ce qu'il est dit dans Acte 2, versets 41 à 47. Acte 2, verset 41, regardez ce qu'il est dit, chers amis. Après que les disciples ont fini de recevoir le Saint-Esprit, regardez comment ils persévéraient. Regardez, il est dit, ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Le nombre des disciples s'augmenta. OK? Après qu'il finit de recevoir le Saint-Esprit, le nombre des disciples s'augmenta environ de 3000. Et regardez comment ils vivaient. Verset 42 dit ça, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans quoi ils persévéraient? Dans l'enseignement des apôtres. Et l'enseignement des apôtres, ce sont les prescriptions de Jésus. Ils persévéraient dans la foi. Ils persévéraient également, chers amis, dans l'amour fraternel. Ils rompaient les pains ensemble, dans la communion fraternelle.
Et troisièmement, il persévérait, chers amis, dans les prières. Donc, il persévérait dans les trois piliers de la persévérance. Il continue pour dire, la crainte s'emparait de chacun. Et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles parmi les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu. Et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun. Donc, chers amis, selon les besoins de chacun, l'Église n'avait, au chapitre 4, il dit l'Église n'avait pas aucun indigent. Ils vendaient ce qu'ils possédaient, ils séparaient, ils partageaient les biens entre eux, tous suivant le besoin de chacun. C'est ça l'amour fraternel, dans le partage. Dans le partage, et il continue pour dire, chers amis, ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple, ils rompaient les pains dans les maisons, ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Ils prenaient leur avec simplicité de cœur. Regardez l'autre verset, dit ça, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Voici comment le Seigneur ajoutait, c'est parce que, il persévérait dans la foi, dans l'amour fraternel et dans la prière. Et à partir de ça, il trouvait grâce et le peuple a vu vraiment que ces gens étaient des disciples de Jésus. Parce qu'ils avaient de l'amour, ils avaient la foi et ils priaient. Et leur prière était exaucée parce que nous savons que, et nous avons vu que Pierre, l'un des premiers miracles de Pierre a fait, c'est l'homme paralytique qui était devant le temple. Pierre lui a dit, et je n'ai pas d'argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom du Seigneur Jésus, lève-toi et marche. Et à ce moment, l'homme s'est levé et a retrouvé sa mobilité dans la parole de Dieu. Donc, chers amis, nous devons persévérer dans quoi? Dans la foi de Jésus. Dans la prière, avant de prier, il faut avoir la foi. Parce qu'il ne faut pas douter lorsqu'on prie. Et l'autre chose, nous devons persévérer dans l'amour fraternel. Mais tout cela vient de Dieu. Car ce n'est ni par la force, ni par la puissance, c'est par mon esprit, dit l'Éternel. Donc, chers amis, nous ne devons pas persévérer dans la chair. Et nous devons persévérer dans ce que Jésus nous dit. Et Jésus nous dit, je suis le cep et vous êtes les sarments. Si quelqu'un s'attache à moi, et il portera beaucoup de fruits. Elle dit, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Restons attachés à Jésus, parce que persévérer dans la foi, c'est persévérer en Jésus. Persévérer dans la prière, c'est persévérer dans le Saint-Esprit. Persévérer dans l'amour fraternel, c'est persévérer en Dieu. Parce que Dieu est amour. Donc nous voyons, chers amis, c'est ça, les trois piliers. Persévérer dans la foi, c'est persévérer en Jésus. Persévérer dans la prière, c'est persévérer dans le Saint-Esprit, parce qu'il dit, faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières. Et persévérer dans l'amour fraternel, c'est persévérer en Dieu, car Dieu est amour. Je ne sais pas si vous avez des questions. C'est bon? C'est compréhensible? Par la grâce de Dieu? Eh bien, chers amis, nous vous disons merci. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, chers amis. L'amour de Christ nous presse. Frères et sœurs, nous allons prier. Dieu Père Saint, nous te remercions pour tout ce que tu as fait pour nous. Merci encore une fois pour cette méditation que tu nous as donnée ce matin. Tu nous as montré les piliers de la persévérance. Aide-nous à avoir ces trois piliers pour avoir notre salut. Dieu Père Saint, nous ne pouvons rien faire de par nous-mêmes, mais nous voulons nous accrocher à toi pour avoir les trois piliers de la persévérance. Aide-nous à nous aimer les uns les autres. Aide-nous à
avoir la foi en toi et aide-nous à partager ta parole. Car Seigneur Dieu, si nous sommes égoïstes, nous n'aurons pas voir ta face. Bénis la famille Henrius, bénis les membres du groupe, bénis les enfants qui vont à l'école, protège-les. Pardonnez-nous, Seigneur, car nous sommes des pécheurs. Aie pitié de nous et prends contrôle de notre vie. Bénis la journée pour nous, Seigneur Dieu. Il y a parmi nous qui sommes malades. Nous te demandons de nous guérir, s'il te plaît, Seigneur. Pardonne nos fautes et nos péchés. Nous t'en supplions ainsi. Au nom de Jésus, lui qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen.